Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Nous sommes dans le programme du soir sur New World Info. Ce lundi, nous allons parler de la Côte d'Ivoire. Pascal Afin-Guessan, candidat à la présidentielle, le Front populaire ivoirien, parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, a désigné samedi son ancien premier ministre Pascal Afin-Guessan comme son candidat à la présidentielle du 31 octobre prochain dans le pays. J'ai l'expérience nécessaire pour servir la Côte d'Ivoire, a déclaré Pascal Afin-Guessan, 67 ans, dans son discours publié sur le portail d'information du site Abidjanet. J'ai la volonté pleine et entière de relever avec mes compatriotes les défis actuels de notre histoire et d'incarner la renaissance de notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous allons en parler plus amplement avec notre éditorialiste, Mamadou Diouf. Bonsoir, Mamadou Diouf. Bonsoir, Samuel. Est-ce que d'abord on peut affirmer que c'est le FPI qui a désigné Pascal Afin-Guessan candidat? C'est compliqué. On va rentrer dans le jeu de savoir où est le FPI qui est authentique, où est le FPI qui n'est pas authentique. Alors que, comme tout le monde le sait, quand le président Gbagbo a été amené à la CPI, il y a eu une division au niveau du FPI. Vous avez la partie FPI qu'on appelle GOR, qui est restée fidèle au président Gbagbo. GOR, c'est Gbagbo ou rien. Donc, c'est des gens qui avaient dit Gbagbo reste le président du FPI, Gbagbo reste le candidat du FPI s'il faut aller à des élections. Tant que ce n'est pas Gbagbo, rien d'autre, personne d'autre. Vous avez un autre camp qui était dirigé par M. Pascal Afin-Guessan, qui lui avait dit non, on doit continuer à participer à la vie politique. C'est un combat que l'on menait. Ce n'est pas parce que le président Gbagbo n'est pas là qu'il ne faut pas le continuer. Il faut continuer ce combat. Donc on s'est retrouvé avec finalement ces deux FPI. Un qu'on appelle FPI des rénovateurs, dirigé par Pascal Afin-Guessan. Un autre qu'on appelle FPI GOR, qui est resté fidèle au président Gbagbo. Le candidat Pascal Afin-Guessan a quand même organisé un congrès. On a vu plusieurs militants venir. Ce sont des militants du FPI, le véritable? Du FPI véritable ou pas, je ne saurais le dire. Ce qui est sûr, c'est que pour son investiture, il a mobilisé pratiquement 10 000 personnes. Donc, la mobilisation était là. D'où venaient les personnes, difficile à dire. Mais une chose est sûre, il y a quand même des gens derrière lui. Il y a quand même des gens qui sont avec lui, puisque depuis que le président Gbagbo est allé à la CPI, lui, il a continué à participer à la vie politique. Il a continué à participer aux élections. C'est le FPI GOR qui a boycotté les élections et la vie politique ivoirienne jusque pratiquement récemment, pratiquement au moment où on a libéré Mme Gbagbo Simone, que ces gens-là ont recommencé à s'agiter un peu sur le plan politique. Mais ils s'étaient mis à l'écart, ils dénonçaient, ils boycottaient, ils n'avaient pas participé à la vie politique. Donc, peut-être que dans l'autre FPI, il y a des gens qui se disent que mais c'est lui qui a raison. Pourquoi ne pas continuer le combat au lieu d'attendre le retour hypothétique de Gbagbo, parce que pour le moment, rien ne garantit qu'il sera de retour en Côte d'Ivoire. Donc, on ne peut pas dire que Pascal Afin-Guessan a la bénédiction de Laurent Gbagbo dans cette démarche présidentielle. On peut dire le contraire. On peut dire carrément qu'il n'a pas du tout la bénédiction de Laurent Gbagbo. Parce que si on regarde le FPI pro-Gbagbo, ce FPI a plutôt tendance à s'approcher de Guillaume Soro, de Bédié. On les a vus faire des rencontres ensemble, on les a vus organiser des meetings ensemble. À un certain moment même, il y a le travail que Bédié faisait pour essayer de trouver une candidature unique, mais ça n'avait pas marché. Donc, on les voit plutôt proches de ces gens-là. Alors que, il faut rappeler qu'en janvier, en début janvier, Pascal Afin-Guessan a rencontré difficilement d'ailleurs Gbagbo à Bruxelles. Les gens l'oublient, ils voulaient le rencontrer le 2, il n'a pas pu. C'est le 3 qu'ils se sont rencontrés. Et à l'issue de la rencontre, au lieu d'améliorer les relations se sont tendues. Et après, les gens ont compris, Pascal Afin-Guessan avait posé des conditions pour ce qu'il appelait la réunification du FPI. Première condition, il fallait un congrès de réunification. Deuxième condition, on nomme Gbagbo président. Lui, on le nomme vice-président. Troisième condition, si Gbagbo ne revient pas en Côte d'Ivoire, lui, il assume l'intérim. Et il voulait assumer l'intérim avec les pleins pouvoirs. Quatrième condition, si on doit aller à des élections, comme en Côte d'Ivoire, il y a le vice-président qui est le colistier. Quand Gbagbo est le candidat, c'est lui, le colistier de Gbagbo. Bon, au lieu de ramollir, j'allais dire, les relations, ça a créé des problèmes parce qu'on a considéré qu'il a voulu
s'imposer ce que le président Gbagbo lui-même n'a pas accepté, ce que ses partisans également n'ont pas accepté. Donc, il est clair qu'il n'a pas la caution du président Laurent Gbagbo. Donc, clairement, à sa désignation, il n'y avait personne de l'entourage immédiat de Laurent Gbagbo. Non, ces gens ne pouvaient pas y aller puisque vous avez même des gens qui étaient contre le fait que le président Gbagbo le rencontre à Bruxelles. Certains le considèrent tout bonnement comme un traître. Donc pour eux, il n'y a pas à prendre même contact avec lui pour faire quoi que ce soit. Il n'a pas respecté la ligne du parti, il faut l'exclure du parti, etc. Bon, comme Gbagbo lui-même n'est pas encore là, on n'a pas encore assisté à ce débat qu'on a vu dans certains pays, puisqu'ils finiront par aboutir au tribunal pour qu'on sache qui est FPI parmi les deux, parce que juridiquement, deux partis ne peuvent pas porter le même nom. Alors, en même temps, Pascal Affi-N'Guessan sait que sans la bénédiction de Laurent Gbagbo, ça va lui être difficile de conquérir le pouvoir. Oui, ça il le sait, puisqu'il en a déjà fait l'expérience. Il est parti aux élections contre le président Ouattara pendant qu'il était en coalition avec les Bédié et autres. En 2015, il s'est retrouvé avec 9, quelque chose % au niveau de l'électorat. Donc vraiment, pas grand-chose. Il dit que cette fois, les conditions ont changé. Ces gens-là ont montré qu'ils ne savent pas gérer. Il a son ambition pour la Côte d'Ivoire. Il a l'expérience du pouvoir, ce qui est quand même vrai. Il a été le Premier ministre de Gbagbo pendant pratiquement 3 ans. Mais malgré tout cela, il n'est pas évident, dans le contexte actuel où on va peut-être vers des élections avec M. Ouattara qui pourrait être candidat en espérant qu'il ne le fera pas, mais Bédié qui est déjà candidat, mais je ne vois pas comment Pascal Affi-N'Guessan va pouvoir passer devant ces gens. Et jusqu'à présent, on n'a pas montré que les discussions entre le parti de Laurent Gbagbo et le PDCI ont échoué, ce qui veut dire qu'il y a de fortes chances que le président Gbagbo penche plutôt vers celui qui peut battre son adversaire que vers quelqu'un pour qui, s'il demandait même à ses partisans de voter, il risque d'y avoir des partisans qui vont être réticents. Pourquoi Pascal Affi-N'Guessan, depuis ce temps, depuis aussi qu'il est opposé à cette résistance des Gbagbo, rien, n'a pas cherché à créer sa propre formation politique? En fait, c'est l'éternel problème. Quand Idriss Seck disait par rapport au président Ouad sur le PDS, j'ai mes actions dedans. Ce n'est pas pour toi. Je crois qu'avec lui, c'est la même chose. Il considère que le parti n'appartient pas à M. Gbagbo. Et en ce moment, il a lui également des droits, raison pour laquelle on se retrouve avec la même appellation pour deux entités. Maintenant, s'il veut s'aventurer à aller créer un autre parti politique, ça risque d'être encore beaucoup plus compliqué pour lui. Parce que, est-ce que les militants vont suivre? Parce que là, ça sera la rupture de façon totale. Alors que lui, il avait toujours dit, si Gbagbo n'est pas candidat, lui, il va être candidat. C'est vrai que les adversaires l'avaient traité de tous les noms, mais lui, il considérait qu'on ne peut pas avoir un parti politique, être en face d'échéances électorales et prétexter que le premier responsable du parti n'est pas là et prendre ça comme une raison valable pour ne pas aller aux élections. Il n'y avait pas, à l'époque de sa part, une remise en cause de la personne du président Gbagbo en tant que tel, mais sa réflexion n'était pas la réflexion des autres qui était très claire, Gbagbo ou rien du tout. Il a quand même les qualités, les compétences pour le job. Mais bien sûr, il a été Premier ministre, il a été un proche collaborateur du président Gbagbo. Du point de vue profil, je ne crois pas qu'il se pose un problème pour qu'il soit présidentiable. Le problème auquel il va être confronté, c'est plutôt est-ce qu'il pourra mobiliser l'électorat du FPI, parce que je ne le vois pas prendre l'électorat du PDCI, je ne le vois pas prendre l'électorat du RHDP. Est-ce qu'il pourra mobiliser l'électorat du FPI, parce que c'est là-bas qu'il doit pouvoir gagner des points. Et je me dis que sa démarche en janvier, quand il partait pour voir le président Gbagbo, c'était certainement ça. Il s'était dit qu'il ne risque pas de revenir en Côte d'Ivoire. Si on s'entend, même si on le laisse président du parti, s'il a les pleins pouvoirs, comme il le dit, dans les faits, c'est lui qui risque de se retrouver candidat pour le FPI. Mais c'est comme si le président Gbagbo aussi, le boulanger comme on l'appelle, il s'est roulé les gens. Il avait très bien compris la stratégie. Il n'a pas accepté qu'on lui impose les conditions. Entre autres reproches qu'on fait à Pascal Affi-N'Guessan, c'est qu'il ne soit pas une personnalité très charismatique. Oui, c'est quand même vrai. C'est quand même vrai qu'un Gbagbo qui parle, Pascal Affi-N'Guessan qui parle, il n'y a pas match, comme disent les Ivoiriens. Mais
ça ne suffit pas. On peut ne pas avoir un peu ce charisme-là, mais ça n'empêche qu'on peut avoir au niveau des populations ivoiriennes des gens qu'on a convaincus pour pouvoir voter pour ce candidat-là. Mais, comme on le rappelle tout le temps, on ne gagne pas des élections avec ses partisans. On part aux élections avec ses partisans, mais il faut aller chercher les autres, parce qu'une bonne partie des populations ne sont pas du tout dans les partis politiques. Et pour gagner, aucun parti ne peut se lever, se contenter des militants et dire « je vais gagner des élections ». Quand on regarde les résultats des élections, le nombre de votants pour un parti, ce n'est même pas comparable au nombre de militants d'un parti. Et c'est là où le charisme est particulièrement important, parce qu'il va falloir convaincre au-delà de ces militants, il faut convaincre d'autres Ivoiriens. Quand on parle de Pascal Afin-Guessant, les Gbagbo ne sont pas loin que dit Simone dans tout ça. Ben, elle, depuis un temps, on ne l'entend plus. Je me rappelle, il y a eu un moment assez difficile entre lui et le président Gbagbo, au point que même à un certain moment, dans la presse, on avait signifié qu'il y a un avocat même qui est venu lui déposer la lettre de demande de divorce. Bon, il y a eu un démenti ensuite de l'avocat, mais comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Si les gens en étaient arrivés jusqu'à ce point, c'est parce qu'il y avait un désaccord quand même sérieux entre les deux. Puisque quand elle est sortie de prison, les gens avaient dit, ben voilà, le FPI va reprendre, le président n'est pas là, mais elle est là, elle était toujours à côté. Elle doit pouvoir remettre le FPI en marche. On pensait même qu'elle va régler cette question de la réunification du FPI, mais elle n'a pas pu le faire. Et actuellement, elle est plutôt murée dans un silence. Est-ce que ça faisait partie des conditions de sa libération? C'est la question que les journalistes ivoiriens posent tout le temps. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous passons maintenant à la pause et après on passe à l'invité de ce lundi.